Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Valérie, doreuse et encadreuse dans le 20e arrondissement de Paris, pour qu'elle puisse nous raconter son parcours et les différentes étapes professionnelles qu'elle a dû franchir pour devenir artisan de métier d'art. Merci Valérie d'être là aujourd'hui. Peux-tu te présenter? Donc nom, prénom, ancien métier et nouveau métier. Bonjour, je suis Valérie et j'exerce le métier d'encadreur et de doreur à la feuille. Voilà, ça n'a pas toujours été mon métier. Je travaillais au début de ma carrière dans le marketing et j'ai aussi travaillé dans l'immobilier. Et quel a été ton parcours scolaire et pourquoi avoir choisi cette voie à ce moment-là? Alors mon parcours scolaire, il est un petit peu particulier dans la mesure où après mon bac, j'ai fait des études intellectuelles, on va dire. Une grande école de commerce, une classe préparatoire, un master spécialisé dans la gestion. C'était un parcours de premier de la classe, on va dire. J'ai fait ce métier pendant une dizaine d'années et puis je me suis rendu compte que ça ne m'apportait pas autant de satisfaction que ce que je pouvais penser à l'origine, puisque en fait mon métier a beaucoup évolué. C'était pendant les années 95-2000 où il y avait énormément de délocalisation de la production des produits textiles de France, d'abord vers le Maroc, la Tunisie, ensuite vers l'île Maurice et pour finir en Chine. Donc en fait le métier que j'aimais, il avait beaucoup de contact avec les tissus, avec les agences de style. Par contre, on me demandait de plus en plus d'aller faire du sourcing, c'est-à-dire d'aller chercher des lieux de production ailleurs qu'en France, ce qui m'occasionnait beaucoup de voyages à l'étranger et de moins en moins de contact avec la matière, ce que je préférais en fait. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que maintenant, dans mon nouveau métier d'encadreur, je retrouve des réflexes et je retrouve ce que j'aimais faire à mes tout débuts de chef de produit, c'est-à-dire confronter des couleurs, des matières, confronter des dimensions, des perspectives. Il y a des choses très très similaires dans la conception d'un vêtement et la conception d'un encadrement. Suite à ces études, combien de temps tu as exercé ce métier? Alors ce premier métier, je l'ai exercé pendant une petite dizaine d'années. Voilà. Ensuite, j'avais des enfants en bas âge, donc c'était un petit peu compliqué justement d'aller faire du sourcing à l'étranger. Donc j'ai occupé mon temps à des associations, du travail associatif et un peu de travail dans l'immobilier aussi. Et pourquoi avoir arrêté ce premier métier? Alors j'ai arrêté le métier de chef de produit presque du jour au lendemain, parce que j'ai eu un ras-le-bol de ce qu'on me demandait. C'est un métier où il y avait énormément de fausses urgences, c'est-à-dire qu'il fallait trimer nuit et jour pour une urgence qui n'en était pas vraiment une, et ça devenait absolument exaspérant. Voilà, c'était plus du tout en relation avec mes valeurs. J'ai presque fait une dépression à cette période-là parce que le travail qu'on me demandait, c'était vraiment à l'opposé de mes valeurs. Voilà, et ça n'allait plus. À l'intérieur de moi, ça n'allait plus. Il fallait que j'arrête. Et suite à tout ce parcours, comment l'idée d'aller vers un métier artisanal t'est venue? Mon cheminement vers un métier d'art, un métier manuel, il n'était pas tout à fait mûr. Déjà, j'avais deux enfants jeunes, donc il fallait que je m'en occupe. C'était pas évident de reprendre les études à ce moment-là. Et j'ai attendu en fait qu'ils soient relativement autonomes pour retourner à l'école, pour passer les CAP des métiers d'art qui sont indispensables pour exercer ces métiers-là. As-tu dû faire une nouvelle formation pour ce métier? Donc pour exercer le métier d'encadreur et le métier de doreur, il faut le CAP des métiers d'art. Alors quand on est en reconversion, ça dure 1 an. C'est une année qui est surtout consacrée aux travaux pratiques, puisque quand on est titulaire d'un bac ou niveau supérieur, on est dispensé des matières générales.
Et puis on n'a pas passé le sport. Ouf. Voilà, donc j'ai passé une première année pour obtenir mon CAP d'encadreur. Et puis en fait, je me suis tellement plu dans cette école qui s'appelle La Bonne Graine à Paris que j'en ai passé un deuxième. C'est celui d'horreur à la feuille hors normaliste. Et j'ai eu les deux. Voilà. Comment l'encadrement, tu t'es dit tiens, pourquoi pas? Alors l'encadrement, pourquoi l'encadrement? En fait, j'en avais déjà fait en loisir. J'ai toujours été manuel. J'ai toujours aimé découper, peindre, scier, poncer. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses chez moi-même. Et puis j'avais fait plusieurs ateliers, dont un atelier d'encadrement. J'ai suivi des cours en loisir. Et je savais que c'est quelque chose qui me plairait. Parce qu'il faut avoir déjà le sens des couleurs, le sens des proportions. Il faut être assez patiente et minutieuse. C'est des qualités que j'ai, ça. Voilà. Donc je savais que ça me plairait. J'en étais sûre. Et comment ça s'est passé, ce nouveau monde professionnel, lors de tes débuts? Alors quand j'ai fini La Bonne Graine, donc j'avais mes 2 CAP en poche, j'avais 50 ans. Donc je savais bien que personne ne m'embaucherait. Voilà. Et puis honnêtement, je n'avais pas forcément envie de travailler sous les ordres de quelqu'un. Voilà, donc la seule possibilité pour moi, c'était de monter ma propre structure. Alors ça s'est fait dans plusieurs temps. Déjà, il y a l'opportunité de trouver un local pas trop cher. Et à partir du moment où j'ai eu ce local, je me suis installée. Ça a d'abord fonctionné avec le bouche à oreille. Les amis d'amis, les gens du quartier. Tout de suite, je me suis greffée à une association qui se mettait en place, qui s'appelle les Artisans de Belleville. Et puis, j'ai appris à me servir des réseaux sociaux, chose que je ne savais pas faire avant. Voilà, le tout fait que maintenant, entre le travail que je fais pour les particuliers, entre les cours que je donne, ça fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que tu dirais que pour toi c'était nécessaire de revenir à un métier bien plus manuel? Oui, à un moment, j'ai vraiment senti que c'était nécessaire pour moi de revenir à des choses beaucoup plus concrètes, de travailler avec mes mains. C'était important pour moi de voir à la fin de la semaine la réalisation, enfin le résultat de mon travail. J'essaye de savoir mais faire des tableaux Excel et les balancer dans la nature sans savoir qui va s'en servir et pourquoi, c'est quelque chose, j'arrive pas à... Voilà, c'est pas quelque chose pour moi. Moi j'ai besoin de voir, de palper ce que je fais, ce que je construis. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier actuel? Alors ce que j'aime dans le métier d'encadreur et d'horreur, c'est déjà le contact avec la clientèle. Il y a beaucoup d'échanges pour arriver à savoir exactement ce que les personnes veulent, les interroger pour se dire bon, cet encadrement, ok, il est bien, mais est-ce qu'il ira dans la décoration de l'appartement? Donc il faut faire parler un petit peu les gens. Il faut mettre en valeur sans que l'encadrement soit plus visible que l'œuvre en elle-même. Ça va rester discret, mais en même temps sublimer l'œuvre. Voilà. C'est ça. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Alors, ce qu'on peut me souhaiter par la suite, moi j'aime bien me mettre des nouveaux petits défis, des nouveaux petits challenges, tout ça. Et depuis un petit moment, on me trotte dans la tête l'idée de passer le concours du meilleur ouvrier de France. Donc c'est un parcours du combattant. Voilà, donc ce qu'il faut me souhaiter, c'est ça, c'est le courage de prendre le taureau par les cornes et de me lancer là-dedans, dans cette nouvelle aventure.